est adopté. Article 13 bis A. Qui est pour? Qui est contre? Adopté. Article 13 bis. Alors, amendement présenté par le gouvernement, Madame la Ministre, c'est le 1024. C'est un amendement de suppression, le 1024. Alors, oui, Monsieur le Président, ces dispositions en effet ont une incidence sur les finances publiques et je souhaite qu'elles soient examinées dans le cadre d'une loi financière de fin d'année. Si, Monsieur le rapporteur. Cet amendement n'a pu être examiné par la Commission compte tenu de son dépôt tardif. Personnellement, j'émets un avis défavorable. Madame Duflot. Je voudrais dire que le groupe écologiste a un avis très défavorable sur cet amendement et votera contre parce que, et c'est une avancée significative de cette loi, c'est-à-dire la possibilité de cette indemnité kilométrique vélo. Alors on peut dire qu'effectivement il s'agit de dispositions financières, mais on doit surtout dire à quel point il est utile de favoriser le développement du vélo à beaucoup de titres, à la fois pour la santé de ses utilisateurs, pour une moindre pression sur les transports en commun, un usage qui n'abîme que très peu les infrastructures existantes et qui a des effets positifs en matière de santé publique. Donc c'est un équilibre qui doit être vu de manière générale et dans une loi sur la transition énergétique où la question effectivement des transports est essentielle, développer la pratique du vélo, c'est là aussi un chantier passionnant. Donc j'imagine les contraintes et notamment l'intervention d'autres ministères sur ce dispositif, mais je le dis, nous nous félicitions de ces dispositions dans ce projet de loi, tout particulièrement dans ce projet de loi. Nous nous sommes également félicités du premier bilan qui a été fait de l'expérimentation de cette indemnité qui est très positive et nous pensons qu'il faut maintenant passer à la généralisation, d'autant que le faire dans ce projet de loi, c'est aussi lui donner une publicité, l'intérêt considérer et montrer à nos citoyens que la pratique du vélo participe de manière très efficace de la transition énergétique. Si, alors, je vais donner tout de suite la parole, je sais que j'ai plusieurs demandes de parole, à Madame la Ministre, mais avant, sur cet article, et pour l'information, notamment de Madame la Ministre, je suis saisi par le groupe UMP d'une demande de scrutin public, sauf si Madame la Ministre m'annonce, l'amendement est maintenu, donc le scrutin est donc annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée, et Madame la Ministre, je vous donne la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Oui, je voudrais faire observer que, bien évidemment, l'encouragement à l'utilisation des vélos est au centre de la problématique et des actions de la transition énergétique pour le transport propre. Donc, il ne s'agit absolument pas, par cet amendement, de marquer un quelconque recul sur la volonté d'encourager l'utilisation des vélos. Il s'agit très clairement d'une demande tout à fait justifiée du ministre des Finances qui considère que les dispositions financières et fiscales doivent être examinées dans la loi de finances de fin d'année. Donc je vous invite à redéposer cet amendement dans le cadre du débat sur le projet de loi de finances. En revanche, je souligne que nous avons adopté dans l'article 9 bis A une décision très importante, là qui a été acceptée par mon collègue Michel Sapin, à savoir nous avons voté une réduction de l'impôt sur les sociétés des entreprises qui mettent gratuitement à disposition de leurs salariés une flotte de vélos pour les déplacements domicile-travail dans la limite de 25% du prix d'achat de la flotte des vélos. Et donc, il y a déjà une décision fiscale très importante qui vient d'être adoptée dans le cadre de l'article 9 bis A. Donc, à trop charger la barque aussi, on déséquilibre un dispositif. Et par conséquent, s'il faut aller plus loin pour encourager l'usage des vélos, je vous invite à déposer un amendement complémentaire au moment du projet de loi de finances. Mais je considère qu'il y a déjà une avancée très importante avec la réduction de l'impôt sur les sociétés. Dans le contexte actuel, en plus, c'est un geste important que fait le gouvernement avec l'accord du ministre des Finances. En revanche, à la demande de Michel Sapin, je souhaite que l'amendement 1024 de suppression de l'article 13 bis soit voté par la représentation nationale. Si, j'ai comme demande de parole, d'abord une demande de Monsieur Collet. Merci Monsieur le Président. J'ai bien entendu l'argumentation de Madame la Ministre. D'ailleurs, j'ai moi-même défendu tout à l'heure le principe que c'est dans la loi de finances qu'on devait prendre des mesures de loi de finances. Toutefois, en l'occurrence, je pense que les dispositions de l'article 13 bis sont d'une autre nature. Elles visaient à considérer le vélo
comme un véhicule comme les autres et à le faire rentrer dans un dispositif général qui est certes fiscal, mais en l'occurrence, il s'agit bien de faire en sorte que le vélo soit considéré comme un véhicule. Il y a deuxièmement une autre vertu aux dispositions de l'article 13 bis, c'est que pour beaucoup de nos concitoyens qui ne prêtent pas trop attention à ces situations, le coût d'une voiture, c'est le carburant. Et comme il n'y a pas de carburant dans un vélo, ça coûte rien. C'est faux. Un matériel s'amortit, un matériel a une valeur d'usage, et donc faire rentrer également sous cet aspect-là le fait qu'un vélo qui est utilisé pour le travail, pour se rendre au travail, doit être considéré comme n'importe quel autre véhicule avec son coût d'usage et son coût d'amortissement, me paraît être quelque chose de tout à fait important. Et c'est pourquoi le groupe SRC préférera repousser la suppression de cet article et maintenir le vélo au rang des véhicules utilisables pour se rendre au travail au même titre que les autres. Merci. Monsieur Vittel. Excellent. Madame la ministre, nous nous opposerons avec force et vigueur à votre amendement de suppression. Pour la bonne raison d'abord que cet article 13 bis est le fruit d'un consensus parlementaire qui a réuni l'UMP, mais aussi le PS, mais aussi le groupe écologiste, mais aussi les radicaux, et qui est l'émanation de cette navette parlementaire à laquelle nous sommes si attachés. Que je regarderai d'abord en termes de santé publique cet article 13 bis. Aujourd'hui, il apparaît que dès demain, si il est mis en vigueur rapidement, il permettra de diminuer les dépenses de santé de notre pays. Que l'expérimentation qui a été rappelée par Madame Duflot, qui a eu lieu du 1er juin au 1er novembre 2014, à l'initiative du ministère de l'écologie, fait apparaître un bilan extrêmement positif. Il a permis une hausse de 50% de la part modale du vélo. Il a attiré près de 20% d'automobilistes et 9% d'usagers de deux roues motorisées vers le vélo. Et on a noté une division par deux du nombre de personnes en situation d'insuffisance d'activité physique, simplement par cette expérimentation. Alors vous voyez là que nous sommes réellement dans un sujet de santé publique et le médecin que je suis est attaché à ce que cette disposition soit mise en place le plus rapidement possible. Merci. Monsieur Baupin. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, nous avons bien compris vos contraintes et que ce n'était pas par gaieté de cœur que vous souteniez cet amendement. Je voudrais remercier nos collègues qui viennent de prendre la parole pour soutenir au contraire l'indemnité kilométrique vélo, dire que évidemment tenter de passer ça en loi de finances, nous l'avons fait à de nombreuses reprises, que ces débats ont eu lieu, qu'ils cheminent et que je pense que les prises de parole qui viennent d'avoir lieu n'auraient pas forcément été les mêmes en début de mandature. Il y a eu un gros travail qui a été fait par le club des parlementaires pour le vélo, notamment Alexis Bachelet au Socialiste, Philippe Gaujon au groupe UMP, Jacques Krabal au groupe RDP. Nous avons rencontré encore le ministre des Transports il y a quelques semaines, Alain Vidalis, pour travailler sur les suites de l'adoption qui nous paraissait acquise, puisque cet amendement était passé en première lecture à l'Assemblée nationale, avait été confirmé au Sénat. Ce qui n'était pas forcément un acquis dans les débats. Et je crois la prise de conscience importante qui s'est faite au fur et à mesure que ce type de dispositif qui fonctionne très bien en Grande-Bretagne, qui a apporté des résultats, qui a bien fonctionné dans l'expérimentation, et ça a été rappelé par plusieurs collègues il y a quelques instants, qui a été faite en France, est un dispositif positif, vertueux d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue environnemental, mais aussi pour les finances publiques. Parce que, évidemment, au départ, il y a un coût, mais ce qui a été montré par les études qui ont été faites sur cette mesure, c'est qu'évidemment, à partir du moment où ça améliore la santé publique, ça a des conséquences sur les coûts, sur la sécurité sociale. Et donc, on a là une dynamique positive qu'il ne faudrait pas casser. Donc, j'invite nos collègues, par rapport à l'orthodoxie qui nous est demandée par rapport aux lois de finances, etc., à y déroger pour une fois, pour permettre qu'on puisse continuer à avancer en ce sens. Merci. Monsieur Aubert. Merci Monsieur le Président. Madame le Ministre, au nom du groupe UMP, tout d'abord quand même une réflexion sur la méthode. Je sais bien que les institutions de la Ve République
faites par le général de Gaulle sont parfaites et qu'elles permettent une très grande liberté au gouvernement par rapport au Parlement, mais quand même, la souveraineté du Parlement et le respect qu'on doit avoir pour lui existent. Et je dois vous dire que cet amendement déposé à la sauvette, au mépris de la navette parlementaire, durant laquelle les deux chambres, fait notable, les différents partis s'étaient mis d'accord, je ne trouve pas ça très élégant, si vous voulez, sur la méthode. Et j'aurais préféré qu'on agisse différemment. Je vous rappelle qu'au Sénat, vous aviez dit j'ai ensuite réfléchi et il ne m'a pas semblé cohérent avec ma responsabilité de ministre de l'écologie de reculer sur une disposition acquise par un vote à l'Assemblée nationale. Un peu de cohérence ferait quand même du bien à nos débats. Tout à l'heure, Philippe Vittel, le médecin, vous a interpellé sur l'aspect santé. Le magistrat de la Cour des comptes que je suis ne pourra faire d'autre que vous interpeller sur les aspects financiers. Pour vous rappeler qu'aucune disposition législative n'impose le monopole des lois de finances sur les dispositions ayant un impact financier. Sinon, Madame le Ministre, il faudrait aussi renvoyer les salles de shoot à l'examen en loi de finances pour que nous puissions en discuter avec Monsieur Macron. Ensuite, les enquêtes qui ont été signalées par mon collègue Philippe Vittel, mais également par notre collègue Monsieur Baupin, ont révélé que le levier financier, une moyenne de 30 € mensuels, conduit ces personnes à changer de mode de déplacement. Les entreprises qui ont procédé à l'expérimentation n'ont pas constaté d'abus. En revanche, la fiscalisation des sommes perçues ou versées au titre de l'indemnité kilométrique a été considérée comme un frein. À droit constant, cela coûte 43 centimes d'euros par kilomètre à l'entreprise pour 25 centimes d'euros par kilomètre versés à l'employé. Et donc voilà pourquoi cet amendement, cette disposition est nécessaire, afin de donner toute son ampleur à l'indemnité kilométrique vélo, de la rendre incitative en exonérant les entreprises de cotisations sociales sur les sommes versées et en ne les intégrant pas au calcul de l'impôt sur le revenu des salariés. Cette mesure était préconisée dans le plan national vélo du précédent gouvernement que Philippe Goujon avait remis au ministre des Transports, Thierry Mariani, en janvier 2012. C'est un article qui n'a pas de coût pour l'État, puisqu'il s'agit d'un renoncement à fiscaliser une somme versée par l'entreprise et perçue par le salarié, d'un montant faible au demeurant, et non d'un crédit d'impôt. C'est pourquoi, Madame le Ministre, le groupe UMP votera contre votre amendement pour les deux raisons précitées. Madame la Ministre. Monsieur Aubert, j'ai bien entendu vos leçons de morale sur la procédure. Je voudrais vous dire que cet amendement a été déposé parfaitement dans les règles du débat parlementaire. Sinon, il ne serait pas venu en discussion. Ça, c'est la première observation. La seconde, c'est que nous sommes sur un texte sur lequel, vous voyez, jusqu'au dernier moment, nous mettons des ajustements. Ma seule préoccupation, c'est de faire en sorte que ce texte soit le plus en avance possible, et par rapport aux bonnes pratiques que l'on voit dans les autres pays, et par rapport au débat parlementaire. Et j'ai eu l'occasion, depuis le début de cette seconde lecture, d'ailleurs, d'accueillir favorablement un certain nombre d'amendements venus de l'opposition. Donc vous ne pouvez pas me faire le reproche de ne pas tenir compte des droits du Parlement. Je suis extrêmement vigilante, extrêmement attentive. J'écoute jusqu'au dernier moment l'ensemble des arguments, y compris en séance, je réajuste un certain nombre de choses. Et j'y tiens parce que je crois que nous élaborons un texte très important et que nous devons faire œuvre d'intelligence collective. Je crois que c'est ce qui est fait. Par ailleurs, je voudrais vous dire que je ne me suis pas prononcée sur le fond du dispositif. Je me suis prononcée sur un respect, voilà, des compétences interministérielles, et ça me paraît tout à fait légitime, tout à fait correct vis-à-vis d'un collègue du gouvernement qui a la charge de la politique fiscale et qui a fait justement dans le cadre de cette discussion qui m'a donné son accord sur l'autre dispositif concernant le vélo au regard des entreprises. Je crois que c'est déjà une avancée très importante, que sur cet autre point, il y aura sans doute l'occasion d'y revenir lors du débat parlementaire. Et je voudrais dire aussi par rapport au réajustement de procédure et au délai de dépôt des amendements que j'ai reçu plus de 900 amendements vendredi dernier à 17 h. C'était la totalité des amendements, et même si un travail préparatoire a eu lieu avec les parlementaires et mes équipes, c'est vendredi à 17 h que j'ai pris connaissance des 900 amendements pour un débat qui s'est réouvert mardi. Donc j'y ai consacré absolument tous les jours et certaines nuits même avec mes équipes
les directions du ministère, les équipes du cabinet pour être le plus près possible, pour que nous soyons prêts et le mieux préparés pour ce débat. Donc nous y avons accordé beaucoup de temps, beaucoup d'horaires, beaucoup de soins. Et je souhaiterais que vous donniez acte de la qualité du travail que j'essaye de porter le mieux aujourd'hui, en accord avec vos rapporteurs, vos commissions et vous-même. Merci, Monsieur le Président de la Commission. Vous savez combien j'ai du respect pour vous, mais Madame la Ministre avait demandé la parole juste avant vous. Si votre présidence me le permet, vous avez dit nous tout à l'heure, je ne sais plus comment il faut vous parler, Monsieur le Président. Enfin, si votre présidence me le permet, je veux bien effectivement m'exprimer. Non, à la fois sur la forme, je pense que là, on a un gouvernement qui est très réactif et qui est en accompagnement du mouvement d'amendement des différents groupes. Donc, ne lui reprochons pas sans cesse d'avoir déposé des amendements à la dernière minute. C'est justement pas des amendements comme on a pu le connaître, et si vous voulez, je vous donnerai des exemples par le passé, pour couper la chic, passez-moi l'expression, à l'initiative parlementaire. C'est des amendements qui sont en accompagnement. Donc, effectivement, ils arrivent au moment qui correspond finalement à la conclusion de l'analyse de l'énorme travail des parlementaires, puisque près de 2000 amendements ont été reposés. Et moi, j'ai une question sur le vélo, dont je ne suis pas un spécialiste, chacun peut le constater. Non, monsieur. Non, monsieur Brottes. Non, allez-y, allez-y. Bah vous pouvez parler, Monsieur le Président. Je ne dis rien, je ne dis rien. L'aide, c'est une aide à l'achat au vélo, c'est ça? Ou une aide à l'utilisation? D'accord, c'est en fonction des kilomètres effectivement accomplis. D'accord. Mais c'est une aide forfaitaire en fonction d'un nombre de kilomètres forfaitaires ou c'est des kilomètres constatés? Non, il faut, parce que le vélo, il peut être utilisé à la fois le week-end pour faire des balades et la semaine pour aller bosser. On pourrait imaginer qu'il y a un soutien pour l'achat du vélo le week-end, mais qui n'est jamais utilisé pour aller bosser. C'est tout. Je veux qu'on se prémunisse de finalement, cette interrogation qui pourrait être posée, y compris sur le plan fiscal. Et donc, c'est important que ceux qui sont les spécialistes de la chose répondent à cette question sur comment il est utilisé le vélo qu'on subventionne. Voilà. Vous êtes exceptionnel, Monsieur le Président. Je poursuis nos débats après cette intervention qui a éclairé d'un jour nouveau. Donc, Monsieur Krabal. Monsieur le Président, Madame la Ministre, il ne s'agit pas, pour ma part, ni pour le groupe de RDP, de remettre en cause la méthode globale qui a prévalu à la co-construction de cette loi et l'état d'esprit qui vous anime dans le cadre de l'analyse des amendements. Non, on pense qu'il y a vraiment une concertation et un échange très fructueux. Et donc, c'est pourquoi vous avez raison de rappeler la problématique d'un point de vue budgétaire et financier, bien évidemment. Mais je pense que dans le cadre de la loi de transition énergétique, ce serait franchement un mauvais signe, un très mauvais signe que de supprimer cette possibilité qui est offerte d'ores et déjà, malgré tout ce qui peut être fait par ailleurs. Et donc, je pense que dans la dynamique de la transition énergétique, donner de l'appui à la pratique du vélo d'un point de vue professionnel pour à la fois la problématique de santé, pour à la fois la problématique environnementale, désencombrer nos centres-villes, c'est vraiment un atout très fort. Et donc, se concrétiser cet atout par des avancées et non pas par cette suppression qui serait vraiment très incomprise. Et puis l'autre élément, si je peux comprendre votre appel à la solidarité gouvernementale, il y a là une volonté transpartisane, une action vraiment très forte là, et je pense qu'on ne peut pas bouder son plaisir, avoir l'ensemble des partis, conjuguer cette dynamique, et donc je pense qu'il faut voter, moi, cette suppression de ces amendements. Merci. Merci, Monsieur Gégaud. Oui, Madame la Ministre, au nom du groupe UDI, je vous donne acte de votre bonne volonté et de la méthode que vous employez pour essayer de trouver du consensus. Le sujet le mérite. Il dépasse les clivages politiques. Il dépasse bien des égoïsmes ou bien des calculs politiques sur ce sujet. Le groupe UDI, malheureusement, sur cette question, ne vous donnera pas satisfaction de voter votre amendement. J'ai bien entendu ce que vous nous avez dit avec votre collègue Sapin, les discussions qui ont pu avoir lieu. Je pense que de temps en temps, le consensus qui semble se dégager sur ces bancs doit savoir aussi faire le bonheur des ministres malgré eux.
et que vous aurez été donc mis devant le fait accompli par une assemblée qui ne vous aura pas écouté. Mais le groupe UDI s'associera à cette démarche pour une raison simple et sans jeu de mots, c'est parce que je pense que ce texte, votre texte, est le bon véhicule pour ce sujet et que le noyer dans la loi de finances avec tous les aléas que cela comporte ne serait sans doute pas un service à rendre à cette question auquel nous sommes attachés. Donc malheureusement, nous ne pourrons pas voter votre amendement, mais en pensant bien que sur le fond, nous vous rejoignons en ne votant pas votre amendement. Monsieur Aubert. Et après, Monsieur Baupin. Oui, Madame le Ministre, j'ai bien entendu votre réponse et permettez-moi de ne pas souscrire totalement à vos conclusions. Là où vous voyez de la réactivité, moi je vois de la précipitation. Quand à 23 heures on dépose un amendement, permettez de considérer que la sensibilité du parlementaire, qui, vous avez dit tout à l'heure, on nous a envoyé les amendements à 17 heures, 23 heures pour le lendemain, c'est pas ce que j'appelle, même si c'est tout à fait dans les règles de l'Assemblée nationale, ça n'est pas la meilleure manière de fonctionner. Là, vous voyez de l'adaptation, moi je vois de l'incohérence. Quand vous dites au Sénat une chose et à l'Assemblée nationale une autre, voire l'inverse, excusez-moi, vous pouvez y voir une adaptation permanente. Moi j'appelle ça de l'insécurité parlementaire. Et enfin, là où vous voyez de la co-construction, moi je vois de la surdité. Je vous rappelle que nous avons fait 10 propositions majeures issues de l'autre débat sur la transition énergétique, 10 propositions qui sont issues de 6 mois de travail avec 200 experts. Aucune de ces 10 propositions n'a trouvé grâce à vos yeux, aucune. Et je vous l'avais très clairement exprimé, l'attitude de l'opposition par rapport à ce texte serait directement corrélée au pourcentage de ces 10 propositions que vous prendriez à votre bord. Nous ne demandons pas l'aumône, Madame le Ministre. Effectivement, vous nous avez accordé très généreusement quelques amendements qui avaient d'ailleurs été également présentés par vos bancs. Ils sont passés. Mais ça n'est pas ça, la co-construction. La co-construction, c'est un dialogue. Et je vous citerai vous-même dans le texte. Je me rappelle la fois où vous m'avez interpellé en disant « Mais Monsieur Aubert, faites un compromis sur le nucléaire. » Nous avons fait un compromis avec les écologistes. Ils voulaient 0. Nous voulions 75. On est tombé à 50%. Rejoignez-nous sur cette position de compromis. Le compromis entre l'opposition et la majorité, Madame le Ministre, ne saurait jamais être d'adopter le point de vue de la majorité. Ça n'est pas un compromis, ça c'est être déculotté. Et enfin, ou être culotté, ça dépend du point de vue. Et enfin, sur les prérogatives interministérielles, vous nous dites « Ah ben écoutez, vous comprenez, ça mord sur le domaine de mon collègue. Mais qu'est-ce que j'aurais aimé, je me rappelle d'un grand débat lors de la loi Macron, qu'est-ce que j'aurais aimé que le gouvernement ait la même sollicitude pour les prérogatives de Madame Taubira lorsqu'on nous a fait examiner de larges pans qui relevaient entièrement de ces prérogatives. À ce moment-là, ça ne gênait personne, mais là, pour un micro-détail qui est le vélo, alors il faut absolument le repousser. Enfin, j'ai bien entendu que vous avez beaucoup travaillé pour ce texte et je vous en félicite, Madame le Ministre. Reste que j'en profite, puisque nous sommes non pas sur les leçons de morale mais sur les leçons de droit, qu'à l'issue de la discussion générale, les orateurs auraient souhaité de votre part une réponse qu'ils n'en ont pas eu. Nous avons eu une réponse à la motion de rejet préalable, mais pas à la discussion générale, ce qui n'est pas dans les usages du Parlement, et que les 2 derniers jours, vous étiez essentiellement représenté par M. Vidalis, pour des raisons qui peuvent être tout à fait légitimes. Nous sommes ravis de vous avoir aujourd'hui, mais néanmoins, le travail n'est pas seulement avant, il est aussi pendant. Pour que le dialogue s'instaure, nous espérons avoir des réponses, y compris lors de la discussion générale, Madame le Ministre. Merci, Monsieur Baupin. Oui, merci Monsieur le Président. Je voulais répondre au président de la commission spéciale qui m'a interpellé, en tout cas interpellé ceux qui portaient cet amendement au départ. Monsieur le Président de la commission spéciale, je me permets de recueillir un peu votre attention, comme vous souhaitiez une réponse. Monsieur le Président, voilà. D'abord, en réponse, vous dire sur votre cas personnel qu'on n'est pas obligé d'être pratiquant pour être croyant, et donc on peut soutenir les politiques vélo, même si on n'est pas un pratiquant soi-même. Mais je ne peux que vous inviter à l'être le plus régulièrement possible, y compris dans vos déplacements sur la capitale, avec Vélib, par exemple, qui est un dispositif qui permet, même sans être parisien, de pouvoir se déplacer régulièrement à vélo. Mais pour répondre plus sérieusement à la question globale, le dispositif qui est calé là et qui renvoie un décret pour bien finaliser les choses, est un dispositif qui vise à généraliser au vélo ce qui existe déjà pour l'automobile, voire pour le transport collectif. Celui qui a un véhicule de fonction,
Il va éventuellement l'utiliser le week-end à autre chose que pour les déplacements qui sont des déplacements de travail. Celui qui a un abonnement, un pass Navigo ou autre abonnement de transport qui est financé en partie par son employeur, il va aussi l'utiliser le week-end, même s'il est en partie financé par l'employeur. Là, il s'agit donc de faire en sorte qu'il y ait un dispositif d'aide au déplacement à vélo qui va être fixé par décret, qui sera financé donc de la même façon que pour l'automobile ou pour les transports collectifs, et donc qui permet de généraliser le dispositif. Voilà, c'est la même idée. Évidemment, celui qui aura un vélo, il va aussi éventuellement l'utiliser le week-end à d'autres choses que éventuellement pour ses déplacements domicile-travail. Mais la dynamique globale et l'évaluation qui est faite pour chacun de ces dispositifs fait en sorte qu'il y ait un intérêt pour la collectivité au travers de l'aide qui est apportée. Merci, monsieur le rapporteur. Oui, je vois que le débat est riche. Alors les arguments ont été évoqués sur tous les bancs. Les arguments désagréables de M. Aubert m'auraient presque poussé à revenir sur mon avis défavorable. Mais cette disposition, finalement, tellement consensuelle, qui a été votée au Sénat, qui est défendue sur tous les bancs, et qui concerne la promotion d'un véhicule qui, finalement, est le moins polluant au monde, Monsieur le Président, cher François. Et je vous encourage à pratiquer le vélo, non seulement pour votre santé, mais pour la planète, parce que vous ne polluerez plus. Et par rapport à ça, il faut que nous généralisions cet usage du vélo. Vous savez, il y a aujourd'hui des pistes cyclables qui sont dévolues qu'au tourisme. Eh bien, je crois qu'il faut que nous réfléchissions dans les schémas régionaux et les schémas départementaux à ce que ces pistes cyclables desservent les collèges, desservent les magasins, qu'on revienne vraiment à ce qu'était autrefois le vélo, c'est-à-dire un véritable moyen de locomotion. Nous changeons de logiciel. Et le logiciel introduit le vélo comme des moyens de locomotion à privilégier. Donc, je suis vraiment très accroché à cette disposition qui a d'ailleurs été proposée par le club des parlementaires vélo. Et pour ce qui concerne le coût, bien sûr le coût, mais on a discuté tout à l'heure de l'harmonisation de la fiscalité par rapport au diesel. Il y a bien des endroits où nous aurions pu trouver des recettes si nous avions été jusqu'au bout de nos réflexions. Et puis le montant de cette indemnité sera fixé par décret. Donc elle peut être finalement très basse. Donc nous sommes plus là sur un principe que sur un problème financier. Donc j'entends votre argumentation, Madame la Ministre. Je conçois que vous soyez effectivement sous l'injonction de Bercy qui a la calculette à la place du cœur. Mais moi je pense qu'il faut que là nous ayons une vraie logique qui est celle de notre démarche de transition énergétique et que nous votions contre votre amendement. Monsieur le Président Brotte. Monsieur le Président, simplement, j'imagine que le décret prendra en compte les zones de montagne de façon un peu spécifique. Et ce que je propose au rapporteur, d'ailleurs, c'est que nous échangeons nos circonscriptions, lui dans l'Isère et moi en Gironde, et peut-être qu'à ce moment-là, les encouragements qu'il m'adresse seront plus faciles à mettre en œuvre. Merci. Je vais maintenant, mes chers collègues, puisque j'ai été, je vous le rappelle, saisi par le groupe UMP d'un scrutin public, d'une demande de scrutin public sur l'amendement 1024, je vais vous demander de regagner vos places. Nous allons procéder au scrutin. Mes chers collègues, je vais donc procéder au scrutin sur l'amendement 1024 du gouvernement. Avis défavorable de la commission, mais présenté par le gouvernement. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. 37 votants, suffrage exprimé 37, majorité absolue 19, pour l'amendement 4, contre l'amendement 33. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Prochaine séance cet après-midi à 15h, suite de la nouvelle lecture du projet de loi relatif à la transition énergétique. La séance est levée.